suis pas d'accord avec toi. Je t'assure, je suis pas d'accord avec toi. Parce que Ouais, je t'explique un truc. Regarde ce que moi je dois faire au quotidien, pour motiver les gens à faire ce bah, métier je et pour motiver les gens à vouloir faire ce métier ou à vouloir travailler dur. C'est moi qui dois être le moteur, tu comprends? Si je suis pas le moteur, les gens le font pas, tu vois? Ils vont rester chez la maison, ils vont regarder Netflix. Les gens qui se plaignent dans la restauration, par exemple, ou dans la coiffure, par exemple, qui me disent et ça arrive souvent, je vais chez le coiffeur tous les mois et je le sais, là, je suis en retard, là. Dans la coiffure, ça arrive tous les jours, tout le temps. Les coiffeurs, ils se plaignent: «Oui, mais les gens, ils ont plus envie de travailler dur, ils ont plus envie de faire ce métier, ils ont plus de faire ça». La restauration, pareil. Les gens, ils ont plus envie d'être serveur. La restauration, pareil. Les gens, ils ont plus envie d'être cuisinier. Les gens, ils ont plus envie d'être garagiste. Tout ça, c'est totalement faux. Ce qui est vrai, c'est que moi, tu me vois travailler, tu vois comment je cherche à motiver les gens, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux, TikTok, en live, les pousser à devenir entrepreneurs et à rejoindre ce métier. C'est quand la dernière fois que tu as vu un coiffeur qui motive les gens à venir faire coiffeur? C'est quand la dernière fois que tu as vu un bon cuisinier montrer comment on cuisine pour montrer ce métier, comment il est génial? Non, toute la journée, ils sont en train de se plaindre. Donc, tu veux non. attirer. Si, si, si. Montre-moi un Oui, mais coiffeur moi, qui pousse les gens à non, devenir moi, je suis pas coiffeur. comme ça. J'ai donné beaucoup, j'ai formé beaucoup, mais les gens, ils sont très instables, hein. Ils restent sur une courte durée et c'est des métiers quand même, enfin, en tous les cas, la coiffure, le temps que la personne fidèle une clientèle et tout, au départ, quand elle arrive chez toi, elle a pas toujours de clientèle, hein. Ben ouais, parce que c'est la Donc faute du coiffeur. bah, il arrive pas forcément avec une clientèle, hein. Oui, et alors? C'est à toi de trouver la Bah, même clientèle. si ouais, enfin, toi, tu as une clientèle, hein, mais si tu as, 3 personnes et que tu développes pour une quatrième, tu as de la clientèle, mais il faut le temps quand même que cette, Ça change rien. Et et alors? elle Bah, tu prends le temps, c'est pour ça qu'on fait de la pub. Mais les coiffeurs, c'est quand qu'ils font de la pub pour leur salon de coiffure? non, Jamais. c'est pas de pub, Exactement. clairement. Mmh. Donc ce que vous faites, c'est que vous attendez que le coiffeur il vienne avec la clientèle, sinon tu le vires. Mais c'est du n'importe quoi. C'est exactement comme ça que les agences immobilières fonctionnent. Vous n'avez Mmh. aucune idée de ce que c'est que le marketing et vous cherchez à ce que le négociateur fasse tout. Il prospecte, il Mmh. démarche, il fait les visites, il fait les photos, il négocie, il fait les compromis, il fait tout. Mais toi, le patron, tu fais quoi? Toi, le patron, tu fais quoi? C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu es chef d'entreprise, tu dois développer la clientèle. Et quand tu recrutes, c'est parce que tu as trop de clientèle, pas parce que tu n'en as pas. On cherche à Oui, oui, bien développer parce sûr. qu'on a du besoin, nos clients ils nous demandent. Mais si tes gens clients te demandent pas, alors toi, tu espères que le salarié futur qui va toucher le SMIC, et qui n'a aucun intérêt à te développer ta boîte parce qu'il touche pas des pourcentages, tu crois qu'il va faire des efforts pour toi? Il en a rien à foutre. Les gens se trompent, hein, les gens se trompent. La restauration, c'est pareil. Montre-moi un restaurateur comme ça qui montre l'envie de travailler dans ce métier et qui pousse les gens et qui donne du contenu gratuit et qui dit: «Viens, je t'aide gratuitement». Et où tu as vu ça? Même chose dans la coiffure, même chose chez les garagistes, il y a pas. C'est-à-dire, c'est des métiers que c'est vrai qu'ils sont difficiles, mais quand tu vois le jeune qui pense et qui croit qu'il peut devenir millionnaire parce qu'il y a un abruti fini qui lui a raconté la messe sur TikTok en lui disant: «Viens recevoir des revenus passifs en faisant des vidéos TikTok». Donc les gens, ils ont l'impression que c'est ça la vie, mais c'est pas ça la vie et ils s'en rendent pas compte encore, hein, ils s'en rendent pas compte. Il leur faut 6 mois, 1 an, 2 ans de se planter pour comprendre qu'au final, il faut retourner au travail et chercher le CDI parce que ce ne sont pas des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est une philosophie de vie, c'est une vision des choses, une façon de vivre et les gens qui ne sont pas avec ça, si tu pas né avec ça, si tu pas la rage dans le ventre en disant: «Je veux le devenir», tu peux pas le devenir, c'est pas possible. C'est pas parce que quelqu'un te dit: «Tiens, il suffit d'ouvrir un cabis». Non, c'est faux, c'est faux. La majorité des gens se plantent parce qu'ils comprennent rien du tout à l'entrepreneuriat. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Ils pensent que, être entrepreneur, c'est faire une vidéo TikTok, toucher de l'argent. Mais ils ont oublié la TVA, la comptabilité, les impôts, le risque, la notoriété que tu vas avoir au cas où ça marche. Qu'est-ce qui va se passer après avec le stress? Une fois que tu gagnes l'argent, qu'est-ce que tu en fais? La dernière fois, j'ai vu une nana sur TikTok, tu sais toutes ces nanas là qui se mettent sur OnlyFans là, et qui vendent leur corps, tu vois? Tu vois tous ces trucs là? Et Oui, donc ces nanas là c'est aujourd'hui ça. il y en a plein, 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 plein. Tu vois? Elles gagnent des milliers d'euros par jour. Des milliers d'euros. Mmh. Plus d'argent que tu aurais pu espérer de ta vie, juste en faisant une photo à la con, tu vois? Et ces nanas-là, elles comprennent rien à l'entrepreneuriat. Elles se prennent pour des entrepreneuses, juste parce qu'elles touchent beaucoup d'argent. Et c'est vrai, elles touchent beaucoup d'argent. La dernière fois, il y a quelques jours, je tombe sur une vidéo d'une nana comme ça, elle me dit: «Oh, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, j'ai touché 100 000 € par mois». Et ils sont où les 100 000 €? Tu as fait des millions. Mais il y a plus d'argent. C'est quoi, il y a plus d'argent? Les impôts, ils sont venus, la TVA, ils sont venus, ils ont tout pris, elle a plus rien. Et elle pleurnichait sur TikTok en disant: «Quoi? J'ai vendu mon corps pour rien?» Bah oui, bah oui, parce qu'elle comprend rien à la vie. Elle comprend rien à la vie. Mais des comme ça, il y en a plein, 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 dans toute la France, dans le monde entier. Mais c'est de la folie, c'est ce monde-là. Et donc, ce monde-là, des fois, quand tu regardes que les réseaux sociaux, tu as l'impression que le monde est facile. Mais derrière, tu sais pas tous ceux qui se plantent, tu les vois pas. Tu les vois au départ être, flambant neufs, avec des Ferrari alors qu'ils sont en train de raconter des salades parce qu'ils la louent la Ferrari pour faire croire qu'ils sont millionnaires. Et après ces gens-là, tu les Ouais, enfin vois la Ferrari, elle est peut-être louée la Ferrari, hein, mais c'est ce que je te dis, mais c'est ce que je te dis, il y a tout un trafic
Ouais. en back office où tu as des sociétés qui te louent des appartements, qui te louent des Ferrari dans le but de faire des photos et tout le monde le sait ça, sauf les pigeons qui achètent leur formation à la con et donc des pigeons, il y en a toujours eu, il y en aura toujours et ces pigeons-là qui achètent, ils pensent qu'ils vont devenir millionnaires, ils le seront jamais. Ceux-là qui pensent qu'ils vont gagner leur vie à long terme en vendant de l'arnaque, ils pensent qu'ils vont pouvoir réussir à long terme, sauf c'est faux. À un moment donné, il y a des gens comme moi, des gens comme plein d'autres gens sur TikTok et sur YouTube qui vont les tu vois, qui vont les mettre à jour et c'est à un moment donné, on connaît l'arnaque et dès que tu connais l'arnaque, ces gens-là, ils perdent tout. Ils ont plus de clientèle, c'est fini. Ils peuvent plus afficher leur visage et donc ils ont fait 1 million, 2 millions pendant un certain temps. Après, il y a plus d'argent. Même le boulot, ils en trouveront plus parce qu'ils sont attaqués au tribunal et mais tu les vois plus après, ils disparaissent et ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Regarde, si tu prends un SDF et tu lui donnes 10 millions d'euros, est-ce que tu crois qu'il va le transformer en 20 millions d'euros, ce gars? Non, non, Eh bien non, il sûr, va tout perdre, il va il est pas tout perdre. capable. Non, mais il va tout perdre, sinon il serait pas SDF. Tu comprends? Il serait pas SDF. Mmh. Imagine-toi, tu es Dieu On et a Dieu encore. imagine-toi, tu es Dieu. Non, mais j'adore ce principe de Dieu parce que Ah mais je sais. c'est un Vas-y, truc de continue, ouf. Parce que continue. moi, les croyants, ils me rendent fou. Ils me rendent fou, les croyants. Je sais même pas comment les gens ils peuvent faire ça, tu vois? C'est comme si tu crois encore au Père Noël aujourd'hui, peu importe. Heu, donc imagine, toi, tu es Dieu, Sou. Tu es Dieu, c'est toi Dieu. Tu as tous les pouvoirs du monde, d'accord? Tu peux faire ce que tu veux et tu vois qu'il y a un SDF qui joue au loto et Bill Gates qui joue au loto. Tu vois? Bill Gates, il se faisait chier à une soirée. Mmh. Bill Gates, tu connais Bill Gates, hein? Bah Ou oui, Jeff quand même. Bezos, hein? Tu connais, c'est multimilliardaire, OK. Donc tu Bah vois oui, Jeff Bezos qu'il a bien envie de sûr. se il voulait s'amuser ce soir, il était avec sa copine, il se balade devant un bar tabac, à Paris et sa copine lui dit: «Viens jouer au loto, on voit ce que ça donne», d'accord? Et les 2 ils jouent au loto, d'accord? Et toi, tu es Dieu et toi, tu dois dire qui va gagner au loto, Jeff Bezos ou le SDF? Dis-moi à qui tu donnes, les bons numéros? Bah, Bill Gates, Pourquoi pas au SDF? Le pauvre, il a pas à manger. le truc, c'est que pour arriver SDF, il y a une raison pour arriver SDF. Alors, à part des exceptions, hein, on va dire que c'est pas tout le monde, mais on va dire 99% de SDF, ben, c'est leur, enfin, c'est pas leur choix, mais c'est leur capacité qui les ramène Non, tu peux dire à la la vérité, c'est situation. leur faute. C'est leur faute, Comment? dis-leur. Tu peux dire la vérité, Oui, c'est de leur tout à faute. fait, bien La sûr. majorité du temps. Je te parle pas de ceux qui sont handicapés ou vieux, hein, je te parle pas de ces gens-là. Je te Oui, parle des gens oui, qui oui. qui ont décidé d'être des SDF, ils sont en forme, ils ont 30 ans, 40 ans, 25 ans et tu vois qu'ils font la manche. Mmh. Tu vois? Ces gens-là, c'est de leur faute, point à la ligne. Tu pas étudié à l'école, tu as préféré te droguer, tu as préféré boire de la bière, tu as préféré regarder la télévision d'aller travailler, tu as préféré jouer à la PS4, c'est ton problème maintenant que tu es dans la rue. Mmh. Moi, j'ai été SDF 3 fois dans ma vie, 3 fois, vraiment, mais ça a duré 3 Ah jours. ouais? Oui, oui, mais ça a duré 3 jours. Ah oui. Hein, le premier, 3 fois, 3 jours en tout. Je me casse la gueule, je perds tout, je remonte le lendemain quelque chose d'autre. Une fois que tu sais créer quelque chose, tu sais le recréer, peu importe si tu l'as Mmh. perdu ou pas. Mais les gens qui savent pas créer, ben, ils vont se casser la gueule à chaque fois. Moi, j'ai jamais eu peur de perdre de l'argent, jamais eu peur. Enfin, au début, oui, de ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas peur. Je peux tout perdre, j'en ai Parce rien à que foutre. tu sais, Je tu sais as la recommencer. capacité de rebondir après. Tu Ouais. sais combien de choses je sais faire? Tu imagines même pas combien de choses je sais faire. Imaginons que je perds tout maintenant à la seconde où je te parle. Je perds tout. Bah, demain, je vends des montages vidéo. Je perds tout, je vends une voiture. Je perds tout, je vends un appart. Je perds tout, je vends un fonds de commerce. Je perds tout, je m'en fous. Je recommence à zéro. Je m'en fous. Je sais tout faire. Je sais Ayant tout la faire. capacité, Je hein, peux demain de vendre un site internet pour 400 balles. Hop, ça va me donner à manger pendant 2 jours. Je peux faire 3, 4, 5 montages vidéo, ça va me donner 1000 balles. J'en ai assez pour un mois. Et après, je recontinue, je recommence, je recommence. Parce que j'ai des compétences, tu comprends? Avoir des compétences, c'est le nerf de la guerre. Agathe, c'est pareil. Agathe, elle fait faillite demain, c'est pas grave. Elle va voir ses voisines dans l'immeuble, elle coupe les cheveux. Quand tu as des compétences, tu as des compétences, point à la ligne. Les gens qui n'ont pas, oui, qui n'ont pas de compétences sont à la rue, c'est tout, ils savent rien faire. Alors les gens, ils pensent que savoir faire une vidéo sur TikTok et gagner de l'argent grâce à TikTok, c'est un business. C'est pas un business, ça, parce que c'est TikTok qui te paye. Alors tout à fait. gagner 10 Combien? centimes, gagner 10 centimes sur 1000 vues, t'as un crevard. T'as un crevard. Gagner 1000 euros, gagner 1 euro sur 1000 vues sur YouTube, t'as un crevard. T'es juste un crevard. Et t'as l'impression que tu gagnes de l'argent parce qu'ils te filent 2000 € par mois. Mais t'es l'esclave pour faire des millions de vues pour gagner 1000 balles. Et ta vie, elle est dépendante de ta chaîne YouTube. Combien de YouTubeurs ils se sont cassés la gueule du jour au lendemain parce qu'ils ont fait une vidéo de travers et YouTube a fermé la chaîne. Moi, je suis sur YouTube pour qu'on me trouve, pour qu'on me voit, mais pas pour en faire un métier. Tu comprends? Moi, je C'est bosse ça que pas je pour suis en train de YouTube. dire. Moi, je bosse pas pour YouTube et toi, tu bosseras pas pour YouTube. Sauf si tu as envie d'être youtubeuse, tu pourras l'être. On peut l'être si tu as quelque chose vraiment d'intéressant à dire et quelque chose à faire. Mais c'est pas mon boulot, c'est pas ma vie, c'est pas mon business. Tu comprends? Et quand tu dis je mets pas les yeux dans le même panier, c'est faux. J'ai mis toute ma vie les yeux dans le même panier. Toute ma vie. Le seul Non, c'est panier sûr et que les mais je t'explique 2 secondes pour aller jusqu'au bout de l'idée. Moi, je suis les œufs et j'ai tout mis dans un seul panier.
Tout ce que je fais dans ma vie, c'est miser sur moi. Tout. Et demain, je fais une connerie, je dis une connerie, il y a plus rien. Je vole, j'arnaque, je triche, Oui, il y a plus rien. Imagine, tu appelles Bouygues Télécom, la première nana qui t'aide, qui te signe le contrat, elle est sympathique, elle est joviale, elle rigole avec toi, elle te fait signer un contrat sur 2 ans. Dès que tu as un petit problème, tu as une connasse au téléphone qui dit: «Ouais, je m'en fous, bah, allez chez SFR» et te raccroche. Tu plus envie d'aller chez Bouygues. Tu plus envie d'aller chez Bouygues, juste à oui, cause d'une nana au standard téléphonique qui était au Madagascar quelques jours. N'importe quelle, personne dans une boîte est le maillon d'une chaîne qui fait partie de la boîte et tu es obligé que tout le monde travaille dans le même sens et dans le même sens, c'est quoi? C'est Exactement. servir le client, point. Donc, dès qu'il y en a un qui fait une connerie avec le client, moi, je m'en fous que tu fasses des erreurs parce que tu comprends pas, que tu connais pas. Je suis là pour ça. Mais faire des conneries avec le client exprès, c'est-à-dire tu réponds pas au téléphone, tu n'envoies pas les mails et tu le délaisses, là, tu fais du mal à tout le monde. Tu fais du mal à tout le monde. Tant que vous apprenez que vous avez envie d'être meilleur, moi, je suis là, je serai là à fond avec vous. Et même si tu fais une connerie au téléphone avec quelqu'un, je rattraperai le truc, c'est pas très Mhm. grave. Mais quand on oui, n'a pas fait exprès, quand on se lève pas le matin, quand on travaille pas, quand on n'apprend pas, on fait exprès. Il n'y a pas à faire exprès de détruire une boîte. Une boîte, ça prend tellement de temps à construire, tellement de temps. Créer une marque, créer une autorité, faire que les gens apprennent et travaillent. Regardez combien de temps je passe avec vous juste pour prendre un mandat. Ça prend trop de temps pour pouvoir dire, tiens, moi je veux faire une connerie, je vais pas répondre au téléphone. Non, tu réponds. C'est ça, et même pour vous, hein, chaque négociateur, hein, il faut bien penser qu'une réputation, ça met du temps à se construire quand même, hein, le oui. temps d'être identifié, de faire du bon boulot, et ça va très vite aussi par contre, pour se dégrader. Hein. Une bêtise, ça peut vraiment faire déjà la différence. Il faut Pour faire avoir une attention à ça. Hein. autorité, d'une manière générale, ça prend de 2 et 3 ans au minimum pour que quelqu'un se dise: «Ah, je connais ce nom». 2 à Ouais, 3 c'est ans au ça. minimum. Pour que toi, tu sois connu dans ton secteur, c'est 2 à 3 ans. 2 à 3 ans minimum. Maintenant, je te dis pas parce qu'il y a des stats quelque part, je te dis ça parce que je l'ai vécu et je le vis tous les jours. À chaque fois que je crée une nouvelle boîte, le temps que la boîte, elle se connaisse et cetera et j'ai fait ça 35 fois dans ma vie. Même si on me connaît moi, on ne connaît pas la boîte. Donc il faut faire connaître la boîte, le service, le produit et cetera. Mais de l'autre côté, une réputation, ça se finit en 1 minute, 1 heure, Ouais. une demi-heure, en rien du tout. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Prends un exemple, un gars comme Kevin Spacey. Tu connais Kevin Spacey, un acteur phénoménal au cinéma. Tu connais pas Kevin Spacey? Le film qu'il a fait Non. Seven. Bon, vous connaissez ou pas Kevin Spacey? Je ne sais pas Kevin Spacey, mais allez au cinéma, les gars. Bon, c'est un des plus grands acteurs d'Hollywood. Je l'adore, ce gars. Il a fait le film Seven, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus exactement. Il a été accusé de viol. Tiens. Du jour au lendemain, il était en pleine série. Comment ça s'appelle cette série? Putain, House of Cards, ok? Un truc politique. Il avait fait la première saison, deuxième saison, un truc comme ça. Et en plein milieu de la saison, on l'accuse de viol. C'est fini, il disparaît, on lui ferme son contrat. Plus personne ne veut le prendre dans les films, c'est fini. Aujourd'hui, il était Mhm. multimillionnaire, voire multimilliardaire, je ne sais pas. Il a plus d'argent. Je l'ai vu hier sur une vidéo TikTok, interviewé. Où tu habites? Je ne sais pas encore. Il a plus Oh, d'argent. oh, ah oui. Une accusation. Une, pas 25 000. Le pire, c'est qu'il est sorti acquitté. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Le mec, on lui détruit sa vie avec une accusation. Mais je te parle d'une accusation pendant une série qui gagnait des millions. Et il disparaît du jour au lendemain, il n'existe plus. Attention, ce message est très important. Si vous êtes dans l'immobilier, écoutez bien ce message. Il est très important pour vous tous. Écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin. Ça fait plus de 20 ans que je forme mes négociateurs immobiliers, négociateurs des autres, à prospecter au téléphone, prospecter sur le terrain, comment répondre au téléphone et comment communiquer d'une manière large autour de son métier. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et je suis arrivé à une saturation. J'en ai ras-le-bol de répéter les mêmes sujets tous les jours, tout le temps, à des milliers de personnes. J'ai formé des milliers de négociateurs dans toute la France depuis des années et des années. Et aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, je vous explique. Voilà, je vous fais une annonce. Ça va être en septembre, la dernière formation que je vais faire sur le sujet. Il n'y en aura plus. C'est fini. Et j'ai envie de vous faire un cadeau parce que vous êtes nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je sais que vous en avez beaucoup besoin. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas participé à ces formations parce que je les vends cher, parce que c'est pas accessible, etc. Et donc, pour ma dernière formation sur le sujet, qui va se passer en septembre, faire des formations en live autour de 3 à 4 sujets principaux. La prospection téléphonique, prospection terrain, la communication et comment répondre au téléphone. Alors vous avez vu mes clients mystères, vous avez vu plein de vidéos autour de ce sujet, et à combien je critique les autres sur ne pas savoir prospecter, pas démarcher, mal s'occuper des clients. Et je sais que vous en avez besoin, donc j'ai fait ces vidéos pour essayer de vous alerter sur les dangers d'un manque de formation, d'un manque de savoir-faire. Parce qu'au final, c'est vous qui allez rater votre métier, rater votre carrière. Il y a dans ce métier-là, il y a un grand turnover, depuis 90% de turnover dans tous les réseaux, dans toutes les agences. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je fais autant de vidéos, autant de formations pour aider le maximum de personnes. Alors voilà, je vous dis, c'est ma dernière. La dernière formation sur ces 4 sujets. La prospection téléphonique, prospection terrain, communication sur les réseaux sociaux et comment répondre au téléphone. Voilà, j'arrêterai. Je ne ferai plus jamais de formation sur le sujet. Je ne vais plus jamais en vendre. C'est fini. Alors j'ai envie de vous faire à toutes et à tous un cadeau. Cadeau exceptionnel. En septembre,
pendant tout un mois, je vais faire de la formation en live sur ces sujets. Ça va durer tout un mois, à peu près, je crois que c'est à peu près une trentaine d'heures de formation en live. Et je vais tout vous donner gratuit. Voilà. Tout gratuit, 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 gratuit. Pour vous tous. C'est des formations que chaque thème se vend à peu près dans les 300 € en général. Aujourd'hui, ça va être gratuit. Alors c'est très simple, si vous n'avez jamais pu participer à mes formations, c'est le moment ou jamais de le faire. Et je vous assure qu'elles vont être exceptionnelles, parce que ça va être la dernière. Donc ça va être exceptionnel, je vais donner toute la patate possible et imaginable. Je vais donner toute mon énergie pour vous apprendre tout ce que je sais autour de ce sujet-là. Vous allez apprendre toute ma méthode, la meilleure méthode possible et imaginable pour prospecter au téléphone, pour devenir un vrai pro de la prospection téléphonique. Alors il y a beaucoup de gens qui ont payé cette formation dans les années passées et qui vont s'énerver parce que maintenant c'est gratuit, mais c'est pas grave, ça va être la dernière. Alors voici les raisons pour lesquelles j'ai envie d'arrêter de vendre ce genre d'informations. Parce que d'abord, vous en avez besoin. Donc, c'est indispensable pour vous tous d'apprendre ce métier et d'apprendre à le faire bien. C'est très important. Maintenant, c'est que la base, ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire évoluer dans d'autres directions. Et les autres directions, c'est le digital marketing, la création de contenu en ligne, les automatisations, l'intelligence artificielle, travailler avec les investisseurs, avec les marchands de biens. Ça, c'est les sujets qui m'intéressent et qui me passionnent depuis tout le temps et que je pratique au quotidien. Et j'ai envie de vous les enseigner. Alors, pour faire une belle finale, et cette finale, ça sera en septembre. Pendant tout un mois, vous aurez énormément de formations sur le sujet, plus de coaching avec moi. Et je vous assure que je vais vous transformer votre vie. Alors, si vous voulez préparer votre rentrée, vous faites un truc super simple et vous vous inscrivez dans le lien qui est juste en bas de la vidéo. Alors, j'ai dit c'est totalement gratuit parce que normalement, ça coûterait à peu près dans les 1000-1800 € ce genre de formation. Mais vous allez payer 10 € pour réserver votre place parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont participer à cette formation. Et en plus, je vais faire beaucoup de publicité pour donner au maximum de personnes possibles accès à cette formation. Donc voilà, l'accès à la formation, c'est 10 €. Voilà, c'est tout, c'est fini. Il n'y a rien à payer derrière. Profitez de ce moment-là. Ça va être ma dernière sur le sujet. Il n'y en aura plus. Vous ne verrez plus de ce genre de formation. Vous ne pourrez plus y participer après parce qu'il n'y en aura plus. C'est fini. Si vous voulez participer à ce genre de formation, ce sera des vidéos YouTube ou des formations e-learning qui existent déjà. Et donc, c'est ma dernière sur le sujet. Je vous assure que c'est une formation capitale pour vous tous. Dans ces 4 sujets-là qui sont très importants, alors je vous les décline maintenant. La prospection téléphonique, c'est comment surmonter les objections, comment prospecter, comment se préparer, comment travailler sa timidité, comment surmonter chacune des objections qui existent sur le marché. Vous allez tout apprendre. Après, il y aura la prospection terrain. Comment vous faites du terrain? La majorité des négociateurs qui existent sur le marché aujourd'hui, ils vont sur le terrain pour chercher des biens qui sont en vente. Il n'y a pas besoin de faire ça. Ils sont déjà sur le bon coin. Ça sert à rien. Donc, il faut apprendre la vraie prospection terrain, celle qui est efficace. Et après, quand vous mettez des annonces en ligne sur le bon coin ou sur Sologer, vous avez vu mes clients mystères, vous voyez que vous êtes vraiment nul à répondre au téléphone. Vous ne savez pas vendre parce que la prospection, c'est comment trouver des affaires et répondre au téléphone, c'est comment les vendre. Donc, vous ne savez pas vendre. Personne ne vous a appris à vendre. C'est le moment ou jamais de le faire. Donc, je vais vous expliquer dans ces 3 formations déjà comment le faire. Mais en plus de tout ça, il faut apprendre à communiquer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très puissant depuis des années maintenant. Si vous n'êtes pas sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn, vous êtes en train de passer devant énormément d'opportunités. Donc, ce sont des sujets que j'enseigne tous les jours, que je pratique moi-même tous les jours. La preuve, vous êtes en train de me suivre sur YouTube. Donc, je vous le dis tout de suite, participez à ces formations. C'est exceptionnel pour vous. Je vous le dis. Ça va être une formation exceptionnelle. Je vais attirer le maximum de personnes possible. Mais de l'autre côté, il y a très peu de places. Il y a à peu près une centaine de places par formation pour y participer. Donc, faites le bon choix. C'est maintenant l'opportunité. C'est les premiers qui vont accéder à ça, qui vont gagner. Parce que tout simplement, techniquement parlant, il n'y a pas assez de place. Donc, allez-y les amis, profitez. C'est maintenant ou jamais. Cliquez sur le lien juste en bas de la vidéo.